Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. Avec la vidéo de l'épisode 15, le marteau de foudre de Zudomon, je me retrouve donc à jour de mes critiques et reviews du reboot de Digimon Adventure. C'est donc au tour du dernier des 6 enfants d'avoir droit à sa nouvelle évolution, et c'est Joe. Alors qu'ai-je pensé de l'apparition de Zudomon et du traitement de Jokido? Voici mon avis. On retrouve une fois n'est pas coutume Joe, Sora et Yamato à bord du Bird Dragon Express afin de continuer leur périple. Mais ils font une halte dans les montagnes car Piyomon a besoin de repos, ce qui est compréhensible vu le nombre d'heures de vol au compteur qu'elle peut avoir désormais. Tandis que tous se réfléchissent à comment franchir la rivière à venir, le groupe est attaqué par Mamon, un Digimon ultime, ainsi qu'une armée de Yukiradumon. Et là je m'arrête déjà un instant. Mais comment se fait-il qu'il ne rencontre quasiment jamais de Digimon sympathiques et amicaux? Je n'ai pas l'impression qu'ici il soit contrôlé par les Sunburnmon de Digimon, donc je ne comprends pas. Il me semble que les Yukiradumon étaient gentils, et c'est peut-être un détail, mais ça commence à vraiment être bizarre, et les liens d'amitié des enfants avec d'autres Digimon, pour ma part, je trouve ça quand même assez important, ne serait-ce que pour l'univers en lui-même. D'ailleurs, à la fin du combat, des dizaines de Yukiradumon et même Mamon lui-même se feront tuer par Zudomon, et encore une fois, ça semble pas choquer ni Joe ni les autres. D'accord, ils pensent peut-être avoir affaire à des données numériques, mais c'est le cas aussi de leurs propres Digimon, et si leur Digimon personnel venait à mourir, je pense que ça les choquerait, ils en souffriraient. En tout cas, je referme cette parenthèse sur les autres Digimon et sur la mort, mais c'est un détail qui me chiffonne vraiment épisode après épisode, et encore une fois, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez et quel est votre avis là-dessus, parce que voilà, ça m'intrigue énormément. Et donc, dès le début, Sora est mise KO par la Reine des Neiges, enfin du moins par Yukiradumon qui utilise la même attaque que Elsa et qui va voir Sora se frigorifier peu à peu. Le gel remonte donc progressivement et elle risque la mort. Oui, je l'ai comparé à la Reine des Neiges parce qu'il faut dire que l'attaque est quand même assez similaire. Mamon déclenche donc une avalanche et c'est Garurumon qui mettra tout le monde à l'abri. Dès lors, il faut mettre un plan en action. Yamato et Garurumon devront mettre à l'abri Sora, la réchauffer et la sauver, tandis que Joe et Gomamon feront diversion pour attirer leurs ennemis plus loin. J'aime dès lors beaucoup la prise de confiance que Joe va devoir opérer sur lui-même. Il a beau essayer d'être le chef, le leader et de diriger, il n'a malheureusement pas les épaules et il est beaucoup trop excessif pour ça. Et il le voit bien lorsqu'il remarque la complicité de leader qui unit Sora et Yamato. Et d'ailleurs, nouvelle parenthèse, les deux jeunes gens développent un lien qui me plaît vraiment beaucoup et qui n'est pas sans rappeler celui qu'ils ont dans la série originale. Aura-t-on droit à un couple Yamato-Sora ici aussi? À vos pronostics, dites-moi ce que vous en pensez et si vous le voulez vous aussi. Joe et Ikkakumon vont donc skier le long de la montagne, se faisant poursuivre par Mamon et les Yukiradumon, et ainsi s'entraîner dans une bataille assez particulière. Je sais que Johan a du mal avec Joe parce qu'il est bruyant, râleur et tout ça, mais moi je l'adore justement pour toute cette personnalité et toutes ses facettes. Il est probablement celui qui me correspond le plus au même âge, et c'est un garçon qui veut bien faire et qui doit surmonter ses peurs, ses angoisses, et qui essaye d'être à la hauteur malgré ses défauts, sa maladresse ou même son manque de charisme. Fort heureusement, Gomamon Ikkakumon est là pour l'épauler, le soutenir, l'aider et lui permettre de grandir. Je trouve que c'est l'une des meilleures relations enfant Digimon. Gomamon est un vrai atout pour Joe, il peut aussi bien l'aider à décompresser et à rire, ou même bien le réconforter et le pousser dans ses retranchements pour lui permettre d'évoluer. Et c'est grâce à lui que Joe va accepter de faire face à ses ennemis sans demander de l'aide à Yamato, car la mission elle est claire dès le début, il faut sauver Sora, et c'est donc à Joe et Ikkakumon de combattre l'ennemi. Sachant que le symbole de Joe est la sincérité ou la fiabilité, on peut voir donc même imaginer qu'il devient fiable et honnête avec lui-même en acceptant de prendre part au combat et permettre ainsi à Ikkakumon de devenir Zudomon. Ce dernier est très classe et fait partie des Digimon que j'aime beaucoup. Il ne lui faudra que quelques minutes pour détruire tous ses opposants et ainsi permettre à Joe de rejoindre ses amis, dont Sora qui a pu se remettre de sa blessure de glace et reprendre pied. Sur les 6 intrigues permettant aux Digimon de passer à leur évolution ultime, ça reste tout de même celle de Mimi et Lilymon ma préférée, parce qu'elle a lié beaucoup de sensibilité, d'émotion et de beauté. Mais celle de Joe et Zudomon n'est pas mal, et je trouve encore une fois que le travail est bien meilleur sur les personnages secondaires que sur les personnages principaux. C'est plaisant de laisser Yamato et Sora légèrement en retrait et de laisser donc plus de place à un Joe pour briller, et Gomamon est de plus en plus adorable.
Il est parfait, il est mignon et je veux faire des câlins à Gomamon. Ailleurs, Taichi, Koshiro et Mimi poursuivent leur route. La jeune fille s'amourage d'une bande de Kiwimon et se retrouve coincée sur le chef du troupeau. C'est drôle, c'est sympathique, ça permet aussi d'apporter un petit peu d'humour pour dédramatiser les choses dans l'épisode. Mais le plus intéressant viendra lorsqu'ils retrouveront un refuge dans une caverne. Et en parcourant l'obscurité de la caverne, l'épisode se terminera sur une sortie en plein Tokyo. Alors, que doit-on en penser ? Sont-ils vraiment de retour chez eux? Si oui, pourquoi est-ce aussi simple? Ou alors est-ce un piège? Est-ce une illusion? Après tout, dans le monde numérique, tout est possible et peut-être sont-ils dans une version numérique de leur ville. En tout cas, ça devient assez intéressant, mais je m'inquiète d'une chose, la reconstitution du groupe. Quand va-t-elle intervenir? Je pensais vraiment, moi, y avoir droit dès le prochain épisode, et visiblement, c'est un peu mal parti. Et je vous avoue que même si les épisodes centrés par 3 et par 3 étaient sympathiques, j'ai vraiment besoin d'avoir le groupe ensemble, c'est pour ça aussi que j'aime Digimon. Et de votre côté, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Qu'attendez-vous de la suite justement? Dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas fait pour ne manquer aucune de mes vidéos et je vous souhaite un bon dimanche ainsi qu'une très bonne rentrée. Oui, n'oublions pas que nous sommes en septembre. À bientôt!